S'entraider. S'entraider. Non, mais quel beau mot, vous trouvez pas? Ce que je trouve magnifique de l'entraide, c'est que c'est pluriel. Ça implique forcément plusieurs personnes. Au moins deux. S'entraider toute seule, c'est un peu impossible. Pour moi, là, l'entraide, c'est la force du collectif qui rencontre toute la bienveillance de l'altruisme pour former le plus gigantesque super pouvoir au monde. Entraide power à la rescousse! Bon, ça, c'était mon passé de Pokémon qui vient de me rattraper. Non, mais sérieusement, il y a quelque chose de mutuel dans l'entraide, comme un dialogue, un échange, presque comme du troc. Dans le fond, là, l'entraide, c'est peut-être la devise monétaire la plus stable, la plus solide, jamais soumise à l'inflation ni à la chute de la bourse. C'est donnant-donnant. Et je dirais même que c'est gagnant-gagnant, parce qu'ensemble, on peut déplacer des montagnes. Aujourd'hui, je vous invite à venir déplacer des montagnes et plein d'autres affaires en compagnie de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Je suis née à Avanca. Chez nous, on avait tout ce qu'il fallait, mais on n'avait pas d'argent. Mes parents n'ont jamais été à l'école. On connaissait un père dominicain qui s'appelait le père Sylvain. Il venait de Québec. Quand je lui ai dit ça, que je voulais faire médecine et que je ne pouvais pas, il me dit « Écris à cette religieuse-là, Mère Gérard Magella de l'hôpital Enfant Jésus, envoie-le ton diplôme que tu as été accepté en médecine. Il dit que tu veux faire ton cours d'infirmière, tu verras plus tard. » C'est ce que j'ai fait. J'ai pris l'avion le 7 mars 1962 pour Montréal. Et à l'envers. Ah oui, depuis 1978. On est à Donnacona. C'est ça que j'avais dans l'avion en 1962. Il me fait encore. Oh, ouais. C'est ma belle-sœur qui me l'a cousu. Il est encore à la mode. Mon frère prêtre, il m'avait acheté 2 ou 3 livres de Félix Leclerc que je lisais en français et je comprenais. Mais arrivé ici, je comprenais rien si c'était parlé. Rien de rien. Tout le monde riait des fois au cours parce qu'on parlait de moi, mais je ne savais pas pourquoi. Mes parents étaient agriculteurs. On avait plusieurs variétés de fruits à l'année longue, des citrons, des oranges, des tangerines à l'année dans l'arbre. On avait envie d'une, on allait la chercher, même pas besoin de frigidaire. Je me souviens d'un de mes frères qui a accroché le bicycle après l'olivier à 4-5 mètres de haut. Et il faisait du bicycle là-haut. Je vois pas l'intérêt, mais en tout cas, lui, il trouvait ça drôle. Mon frère plus vieux, il a fait une moto en bois. Mais elle allait tellement vite que ma mère, à un moment donné, a dit « Non, c'est fini la moto, je veux pas d'accident chez nous. » Le soir, l'hiver, près du foyer, là, on placotait, on riait, on faisait les fous. On était 12, il y en a 2 qui sont morts jeunes, à 15 ans et à 8 ans. Je suis arrivée après 7 gars chez nous. Alors, quand je suis née, j'ai été appréciée. On m'a donné beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et ce qu'on reçoit, on le donne après. On s'entraidait beaucoup dans la création de quoi que ce soit. Ma sœur aînée, qui était rentrée chez les sœurs, elle aimerait ça que mes parents aillent la voir. Et mes parents aimeraient ça aller la voir, mais ils n'avaient pas d'argent pour payer le train. Alors, mon autre sœur, par hasard, est allée ratisser les tables. Et en ratissant les tables, elle trouve une grosse bague. Elle trouve cette bague-là, elle va au bijoutier et la bague est assez belle et assez riche pour payer le voyage à tout le monde. Et bonne, hein? Es-tu pas pire? Quand je vais au Portugal pour la première fois après avoir émigré, je prends le train à Aveiro pour chez nous. Il y a une place vide à côté d'un vieux monsieur. Je m'en vais, je m'assis là. Et on se met à parler.
Et là, je découvre que ce vieux monsieur, c'était le plus grand ami de mon grand-père que j'ai jamais connu. Mon grand-père, ça a été le premier à apporter une vache dans le village parce que sa fille faisait un cancer, d'ailleurs elle est décédée d'un cancer de l'estomac, et les médecins lui avaient dit qu'il fallait qu'elle boive souvent des gorgées de lait. On n'avait pas à ce moment-là, alors le grand-père a apporté une vache dans le village. D'ailleurs, il a fondé une coopérative aussi pour les agriculteurs. Alors, aujourd'hui, c'est la région du pays où il y a le plus de sous-produits de lait et de produits bovins, si vous voulez. Mon père allait chercher des algues pour fertiliser les champs. C'était tout écologique ce qu'on faisait. Les algues, les mettait sur le bateau. Et après, il y avait un chariot de bœufs qui venait de chez nous, venait chercher les algues pour fertiliser les champs chez nous. Un jour, il y a-t-il les bœufs, et là, il s'est dit, bon, les bœufs, ils savent, à partir de la gare de chemin de fer, ils savent où est la ria. Parce qu'un bœuf, il a une mémoire, et quand il va à une terre toujours à la même place, il sait. Alors, il s'est couché dans le chariot, il a dormi, et les bœufs allaient tout seuls. Ils se sont rendus, ils ont attendu des règles ou des ordres, et comme les ordres ne venaient pas, ils sont revenus. Partout, j'ai eu de l'aide. Partout, partout, partout. Même ici, j'ai jamais rien payé à l'enfant Jésus. J'ai tout fait mes études. On m'a donné ça en cadeau de noces. On vient sur cette terre, chacun a son but, mais je pense qu'on vient surtout pour apprendre à aimer. Je reviens toujours sur le même thème, mais c'est ça, je suis vraiment convaincue de ça, c'est donner au suivant. J'ai essayé de semer de la joie. Les plantes, c'est des êtres vivants et s'ils peuvent s'entraider, ils s'entraident entre eux. Ils vont s'accrocher les uns les autres pour aller toujours vers le soleil. C'était des plants de patates douces. À Saint-Casimir, j'avais des plants aussi, mais il y a eu quelqu'un, un animal sauvage qui a eu faim. Il est allé dans la terre, il a tout mangé. J'ai pas eu une patate. Il y a de l'entraide dans le monde végétal. Dans le bois, c'est pareil. Les grands arbres, ils donnent des nutriments aux bébés qui ont de l'ombre. Il y a de l'entraide. Faisons la même chose. Mon chum, il m'a dit de pas dire ça parce que ça fait peur. Mais dans la première année que j'étais chiro ici au presbytère, j'avais une patiente qui vient avec son petit gars de 3 ans. Fait que la patiente est couchée sur la table, je suis en train de faire mon traitement, puis le petit gars, il regarde le coin du mur, puis il dit « Maman, c'est qui le monsieur? » Fait que là, sa mère a dit « Quel monsieur? » Puis le petit gars, il dit « Le monsieur dans le coin qui nous regarde. » Puis là, il y a comme personne dans la salle. Là, on est comme « OK ». Puis là, tout d'un coup, tu sais, il se revire, il nous parle plus rien. Là, on était comme « OK, je pense qu'il vient de voir un fantôme qui a dit d'arrêter de parler, là. » Fait que ça, c'était ma première année dans le presbytère. Je me disais « Oh my God, c'est sûr que c'est hanté ou quelque chose. » Marjorie Montminy, chiropraticienne au presbytère de Saint-Casimir. J'ai parti mes bureaux là, dans le fond, ça fait 5 ans. Dans l'ancien presbytère de Saint-Casimir, c'est une bâtisse qui date des années 1800. Ça ressemblait pas du tout à ça aujourd'hui, fait qu'on a mis beaucoup de jus de bras là, pour peinturer, sabler les planchers, puis essayer que ça ressemble à quelque chose. Dans le fond, depuis cette année, les locaux sont pleins de professionnels de la santé. On est chiro, massothérapeute, orthophoniste, accompagnante à la naissance. Il y a des cours de yoga. Puis là, en janvier, il va y avoir une travailleuse sociale qui va venir avec nous. Le sport, c'est ce qui prend le plus de temps dans ma vie, en dehors de mon travail. Un esprit sain dans un corps sain. J'ai fait de la planche à neige beaucoup. Là, maintenant, je me calme un petit peu avec les risques de blessures puis tout ça, rendu plus vieille. J'ai découvert plus l'escalade dans les dernières années. Ça va faire environ 8 ans que j'ai commencé ça. Fait qu'on s'est construit un petit gym là, ici. On a profité de la hauteur des plafonds là, de 12 pieds pour se faire un mur d'entraînement là,
C'est comme juste à côté de mon bureau, je peux aller en faire pendant 15 minutes, une demi-heure, puis après ça, revenir à ma journée, puis me dire que j'ai fait un petit entraînement. Là. On a fait un système, là, finalement, pour pouvoir le mettre de 0 à 45 degrés, là, tout dépendant à quel point tu veux te donner la vie dure un petit peu. Ça l'allume avec des lumières LED, puis ça va te dire quelle prise prendre. Tu peux, là, finalement, en faire pendant des heures sans jamais faire la même chose. Là. L'escalade de roche l'été, l'escalade de glace l'hiver, c'est pas mal ce qui prend beaucoup de mon temps. C'est justement ce qui m'a amenée à Saint-Casimir. J'ai un ami un week-end qui m'a dit on va aller faire de l'escalade de roche dans le parc régional de Portneuf. Puis ben, j'ai juste tombé en amour avec la place. Là. C'était comme les conditions parfaites, l'automne, avec des belles journées, les nuits fraîches, un petit feu le soir, puis tout ça. Puis quand je suis venue me promener dans Saint-Casimir, je voyais qu'il y avait beaucoup de maisons à vendre à l'époque. Puis comme quand je suis rentrée chez nous, j'ai regardé ça sur Internet. Puis 3 mois plus tard, je déménageais dans le coin. Là. Un petit coup de tête, un coup de cœur que je regrette certainement pas. Là. La communauté est quand même assez serrée au niveau de l'escalade. Là, tu peux pas faire ça tout seul. Fait qu'il y a tout le temps des gens qui vont chercher des partenaires puis tout ça. Il y a tout ce côté-là, communauté, que j'aime beaucoup dans l'escalade. J'aime beaucoup aussi à Saint-Casimir, qui est un peu le même principe de me dire... je m'en vais à l'épicerie, ça me connaît, c'est l'Akiro, ils savent que, ils peuvent me demander des conseils dans l'allée du pain, là, des choses comme ça, parce que ça m'arrive pour vrai. Fait qu'on dirait qu'il y a tout le côté, avoir une place dans la communauté, c'est ce que j'aime vraiment comme d'une plus petite région, puis que je sentais pas que j'avais nécessairement quand j'étais à Québec, par exemple. L'escalade, souvent, le monde, ils disent ça, là, que ça va t'apprendre beaucoup dans la vie, puis c'est vrai, parce que la majorité du temps, tu réussiras pas, puis il va falloir que tu réessayes. Tu te rends compte que pour pouvoir progresser, il faut que tu passes par l'échec, puis des fois, c'est plus dur, là, surtout quand tu es quelqu'un de bien perfectionniste. Là. Ce que ça m'a appris beaucoup ici à Saint-Casimir, c'est que si tu sais qu'est-ce qui te rend heureux, c'est de le créer. Là, dans le fond, moi ici, je vais avoir créé mon emploi de rêve dans un endroit où est-ce que je pourrais pas espérer avoir des plus beaux bureaux que ça. Depuis que je suis jeune, je le sais qu'éventuellement, je vais avoir un bureau, quelqu'un va ressortir puis va aller mieux. C'est comme un petit côté de moi qui me disait que c'était ça qu'il me fallait pour être heureux aussi, là, essayer d'aider les gens le plus possible. Puis là, je suis en train de développer un nouveau secteur d'escalade aussi dans Portneuf. Fait que là, de se dire, si vraiment t'aimes quelque chose, c'est de donner du temps puis tout ça pour le créer autour de toi. J'ai profité beaucoup de ce que les autres avant moi y ont créé. Là, je veux m'impliquer puis en redonner. Puis c'est vraiment, le fait d'avoir profité de chaque seconde. J'ai l'impression que je pourrais finir ma vie là puis me dire que j'en ai quand même fait vraiment beaucoup pour quelqu'un dans la trentaine. Là, de tout le temps me dire que j'en ai profité au maximum, finalement. Si je vous dis le mot « s'entraider », qu'est-ce que ça vous évoque? Oh mon Dieu, on entraide beaucoup de monde avec des dons, etc. Là, à ce temps-ci, là, on a donné des sacs à l'épicerie. Donner un coup de bain à chacun qui en a besoin. Et c'est pas tout le monde qui a la même chance, disons. Si quelqu'un est pris sur le bord du chemin, il est manqué, je vais arrêter. C'est automatique. Ça peut être n'importe quoi. T'as un voisin que tu sais qui est âgé, tu peux demander s'il peut y rendre un petit service, aller faire son épicerie. Moi, j'ai une jeune fille qui a accouché, puis j'ai demandé « Veux-tu que je te fasse de la bouffe pour quand tu vas revenir à la maison? » Elle m'a dit oui. J'ai fait plein de bouffe, j'ai été portée, ça a été comme son cadeau. Ça a commencé vraiment au début de la COVID. Je cherchais, c'est comme tout le monde, plein de projets à faire à la maison. On avait plein de temps devant nous. Puis on s'est dit, tiens, on va essayer de faire du savon. J'avais jamais pensé et essayé de faire du savon. Fait que moi et mon copain, on en a fait une fois. Après ça, je l'ai fait avec ma fille parce que j'aime bien lui enseigner tout ce que je fais. Puis on a comme pogné la piqûre. Puis à un moment donné, on s'est dit, ah, go, on fait ça un petit marché de Noël. On a participé à ça. Puis les savons sont partis comme des petits pains chauds. Fait que là, j'ai fait comme, wow, OK. Puis là, ça a commencé comme ça. On a commencé ici dans la chambre des enfants. Puis à un moment donné, c'était rendu trop petit. Fait que je me suis trouvé un local à louer au presbytère à Saint-Casimir. Ma fille est rendue adolescente, elle a d'autres envies. Elle a fait 2 années de marché avec moi. Ça n'a pas été tant son dada, tu sais. Elle l'a fait avec moi une fois, pour ça, bon, c'est autre chose. Mais elle est toujours là, pas loin, si j'ai besoin d'aide. On passe du temps comme ça. Puis mon grand garçon, 15 ans, métalleux. Mais c'est pas vrai. Des fois, il débarque à l'atelier après l'école, puis il vient m'aider à étamper ou à étiqueter. Ça, c'est le genre de truc qu'il y a. Si on écoute du métal, c'est correct.
Mon nom est Marie Evenot, je suis originaire du comté de Portneuf et j'ai fondé les savons Marino, qui est une savonnerie artisanale et naturelle. Quand j'étais en restauration, j'ai été cuisinière et pâtissière dans les restaurants. J'ai fait mon cours en restauration, bien sûr, puis il y avait un professeur assez sévère. À un moment donné, je travaillais avec de la crème, puis tu sais, quand on a fini notre chopine, tu sais, j'ai comme balancé ma chopine vide dans la poubelle. Puis je sais pas, il devait... je devais être son mouton noir cette journée-là, là. Puis il a pris la chopine, il a attendu comme 5 secondes, puis il reste toujours une bonne quantité. Puis devant tout le monde, pour apprendre à tout le monde qu'il faut faire attention aux aliments, à leur coût, il me l'a versé sur le bras, tout doucement. Puis tu sais, moi j'étais assez timide, donc je pouvais pas comme réagir. De toute façon, on respecte le professeur. Donc c'était encore une bonne leçon pour moi et pour tous les élèves de faire attention au gaspillage. Depuis 4 ans, je pense que j'ai jamais eu autant de projets diversifiés dans ma vie. Il n'y a pas une journée que je me demande, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? T'sais? Jamais. C'est une idée qui m'est venue Noël, il y a 2 ans. Je voulais essayer la vente libre en mettant quelques produits au presbytère. Puis, ça a été un succès. Mettre en vente libre, ben, je prends le guess de faire des belles ventes ou pas, de me faire voler ou pas. Jusqu'à maintenant, ça se passe tout le temps bien. Comme ils disent, j'oserais pas voler dans un presbytère. L'autosuffisance a pas mal été un grand souhait de faire de plus en plus mes produits, nos produits, faire nos fines herbes, faire notre sel d'herbe, faire nos assaisonnements, faire nos légumes bien sûr, avoir nos animaux pour pouvoir consommer notre viande. Donc on sait comment est-ce qu'elle est produite, comment est-ce que les animaux ont été traités. Tu sais, la mode du do it yourself, hein? Fais-le toi-même, tu sais. Souvent, mes enfants, ils arrivent à l'épicerie ou ils arrivent dans la pharmacie. « Ah, j'aimerais savoir ça. » Puis là, dans ma tête, automatiquement, c'est « Je suis capable de le faire. » Puis là, ils n'aiment pas ça, cette réponse-là. Hein? Parce que les autres, bon, c'est des ados, hein? Ils veulent avoir du commercial. Tant qu'à faire une compagnie de savon, je m'étais dit « faut qu'il soit le maximum local. » Je fais beaucoup de collaborations avec les entreprises du coin. Un très beau partenariat, c'est la lignée RR2. C'est une charcuterie qui est à Sainte-Tech. Ils transforment le cochon entier. Puis leur gras, il y en avait tout le temps trop. Donc ils le jetaient. Et là, quand ils m'ont dit ça, comme quoi? Vous jetez votre gras de porc? Non. Vous allez me le vendre ou me le donner, peu importe. On va faire un échange. Je vais vous faire votre savon de pays. Un savon de pays, dans le fond, c'est un savon détachant pour les vêtements. C'est le plus vieux savon au monde, finalement. Toutes les fermettes, tous les paysans faisaient leur propre savon. J'ai la microbrasserie des Grands Bois ici à Saint-Casimir. Je fais des savons à base de bière. Vraiment, le fond de la cuve. Après ça, il y a le Petit Patelin à Cap-Santé. C'est une épicerie alternative. Ils font leur tofu maison. Puis, dans le fond, les grains de soya viennent de Saint-Alban, ici, pas loin. Quand ils font leur tofu, à la fin, il y a comme un résidu. Fait que moi, je récupère, je fais sécher, puis ça fait un exfoliant au soya. J'ai employé souvent le mot « jamais ». Ah, ben non, jamais je ferais ça. Non, jamais. Mais non. On peut pas dire « jamais ». Avec le recul, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Tu changes de trajectoire dans ta vie, tu changes de mentalité, tu changes de pratique, tu changes de mode de vie. J'ai longtemps dit « je serais jamais capable d'avoir une entreprise ». Mais non. Petit peu par petit peu, si tu crois en toi, ça va y aller. Il faut tout comme s'entraider pour se faire connaître, dans le fond. Ici, dans Portneuf, il y a beaucoup d'entraide. Je trouve que c'est une belle manière de fonctionner. Ça peut vraiment faire rayonner nos entreprises, le comté de Portneuf. Puis, quand on peut jumeler des projets, c'est l'idéal.